Zinzin. Zinzin. Les titres Zinzin, c'est sur Guérita TV Monde, le leader des web TV. La presse en deuil, une consoeur a perdu la vie en voulant en donner. Attristée mais surtout fâchée et remontée, Nord-Sud Quotidien où elle était en service, titre « Décès de notre consoeur Marlène Zomaron », l'œuvre d'un boucher qui se prend pour un médecin. Après cet article, le médecin auteur de la césarienne qui a coûté la vie à Marlène Zomaron a été interpellé et gardé à vue. La situation est suivie de très près. Paix à l'âme de la consoeur. Dans l'actualité politique de la semaine, il y a les démocrates qui contestent le choix de 4 des 7 nouveaux sages de la Cour. Ils dénoncent sans que la mouvance ne renonce. Sur le sujet, le commentateur de Guérita TV Monde affirme que majorité et minorité parlementaire tournent un nouveau film. Un long métrage en l'occurrence, alors que Shamsdine Badarou indexe les deux camps politiques, Soleil Bénin Info n'a identifié qu'un acteur, non-désignation d'un représentant des démocrates parmi les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Les démocrates dans un cinéma politique, s'ils sont positionnés comme acteur principal du film, imaginez, c'est qui le chef des bandits? Je n'en dis pas plus. Cependant, Jarobi.com estime que sur la question, Ordena Ladati embrouille les Béninois. Par ailleurs, puisque les démocrates projettent faire un sit-in pour contester la désignation des nouveaux membres de la Cour, Dynamisme Info chuchote à l'oreille d'Éric Rondeté et compagnons. Avec le boss, il faut aller prudemment. C'est un conseil du quotidien qu'il vaut mieux suivre pour éviter les bang-bang. À César, ce qui est à César, écrit la Tribune de la Capitale à propos de la nomination d'Éric Rondeté comme nouveau chef de file de l'opposition en remplacement de l'ancien. La Guérite trouve que c'est une fin douloureuse pour Paul Rompé. Il ne s'attendait visiblement pas que ça finisse ainsi. Et au Parti Les Démocrates, Nassiara entrevoit une dislocation et se demande si Boniaï va encore assister impuissant à un autre braquage. Toujours dans l'actualité politique, sachez qu'après avoir quitté le parti que l'UDBN aussi avait quitté, Jean-Baptiste Ronguet a quitté le parti politique de Claudine Prudencio. Départ de l'UDBN, titre le journal d'Aboubacar Takou. La grande vadrouille de Jean-Baptiste Ronguet se poursuit. Autre sujet abordé par les canards. Coup d'œil sur la une de Le Canard du Nord. Brouille au sein du conseil communal de Copargo. Un vilain bras de fer, UP Renouveau BR, entretenu par un ancien dissident, FCBE. Au lendemain de l'entrée en fonction officielle de Bola Tinubu, le nouveau président nigérien, le Bénin roule déjà à sec selon le site d'information jarobi.com. Et pour cause, la suppression de la subvention de l'essence au Nigeria. Traitant le même sujet, notre confrère écrit « Quand le Nigeria éternue, tiens, le Bénin s'enrhume ». Pêle-mêle à présent, au quotidien Matin Libre, l'on s'interroge. Assise nationale sur la fécondité au Bénin, caprice d'État ou nécessité. Au lendemain de cette manchette, le quotidien de Bartito affiche « Recasement politique. Les premiers vénards peuvent se frotter les mains. Le Béninois libéré à présent. Interruption tous azimuts de la fourniture de l'énergie électrique. La SBE, un casse-tête chinois pour Adambi. Un beau slogan pour une prestation nulle. Au fronton du quotidien Le Devoir, l'on peut lire « À promis traité. Depuis la prison, le Gaiman Erno achète une Range Rover à Sachiza. On renoue avec Nassiara, remaniement ministériel, un clé obscur de Patrice Talon. Finissons un peu comme nous avons commencé avec un titre de deuil. Rapatriement du corps d'un Gaiman décédé en Turquie. Un Gaiman tchigan soupçonné fait feu de tout bois pour calmer la famille. La revue des titres Zinzin, c'est fini pour cette semaine. Zinzinement votre confrère, Charles Alban. David Toïnse. Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevées, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bac-Pérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62.